Vous écoutez Alexandre Dubé. L'archidiocèse de Montréal va devoir payer au moins 14,7 millions de dollars. Cet argent-là va indemniser les victimes d'agressions sexuelles. On en parle avec Alain Bronquin, spécialiste des religions. Bonjour Alain. Oui, bonjour Alexandre. Alors, ça va varier, là, mais chaque membre va recevoir entre 96 000 et 160 000 dollars. Oui, actuellement, on parle d'environ 80 victimes qui se sont dévoilées. On pense aussi que ça peut se rendre un peu plus. Donc, c'est pour ça qu'on donne jusqu'au 22 octobre pour les gens de pouvoir s'inscrire au recours collectif. Et peut-être que ça va remonter à plus. Ce qu'on sait, c'est que, et ça, c'est une nouveauté, s'il y a plus de 123 victimes, les parties vont se réasseoir pour augmenter cette somme-là de 14,8 millions. Peut-être à 15, peut-être à 16, peut-être à 17 millions. Mais ce qui est certain, c'est que les victimes vont recevoir entre 96 et 160 000 victimes, suivant les calculs, là, et qui sont quand même complexes par rapport à la gravité du geste, par rapport surtout aux conséquences sur les victimes et dommages qu'ils ont subis. Et je veux aussi rappeler que Monseigneur Lépine a créé le poste d'ombudsman qui, lui aussi, vérifie s'il y a des plaintes d'agression sexuelle. Donc, les victimes potentielles vont toujours pouvoir aller à l'ombudsman pour se faire indemniser. Et ce qui est important, c'est que c'est le premier jugement. Ça veut dire quoi, jugement? C'est que un juge, le juge Bisson, qui a dit « Je suis d'accord avec cette entente-là, je suis d'accord avec l'indemnisation pour les victimes. » Parce qu'actuellement, quand je dis le premier jugement, c'est que oui, il y en a eu d'autres concernant les communautés religieuses, que ce soit les Sainte-Croix, que ce soit les Oblats. Il y a eu plusieurs communautés religieuses qui ont eu des règlements et les victimes ont été indemnisées. Mais là, c'est la première fois où c'est un diocèse. C'est ça la grande différence. Parce que dans l'Église, il y a deux choses. Les diocèses qui s'occupent des paroisses, donc les prêtres en paroisse, et d'autre part, les communautés religieuses qui, elles, sont dans l'éducation, qui étaient dans les hôpitaux. Pour te donner une idée, Alexandre, il y a, si on prend tous les recours collectifs qu'il y a eu au Québec, autant contre les diocèses que contre les paroisses, on parle actuellement de 1700 victimes. Là, on parle d'environ 80 victimes. C'est beaucoup, c'est trop. Mais je crois qu'il y a de l'argent dans les comptes de banque aussi. Hein? Il y a des compagnies d'assurance aussi. Il y a des compagnies d'assurance pour ça aussi. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'à date, toutes les victimes au Québec dont ont eu une indemnité ont reçu leur indemnité. Le prochain gros morceau, ça va être le diocèse de Québec ou l'archidiocèse de Québec, parce que là aussi, il y a un recours où là, on parle d'environ 140 victimes. Mais là, comme on dit, entre guillemets, il y a des gros noms qui sont dans la liste. Il y a le cardinal Ouellette, il y a Monseigneur Blais. On parle évidemment d'allégations parce que et le cardinal Ouellette et Monseigneur Blais. Monseigneur Blais, c'est l'évêque actuellement de Bécomo. Ils ont nié. Mais ils sont dans les recours collectifs. Donc ça va être à voir. Et on sait que le cardinal Lacroix a dit « Je veux régler ces dossiers-là ». Donc, c'est pas des dossiers qui vont traîner éternellement. Ben, je dis traîner éternellement. Dans le cas du diocèse de Montréal, les actions ont été prises en 1900. En 2019. Ça a pris quand même 4 ans. Tu vois qu'avec la religion, on est toujours dans le passé un peu, mais on parle de 4 ans. Et l'âge moyen des victimes au moment des agressions, c'était 13 ans. On parle d'une trentaine de prêtres qui sont impliqués, ça va aller à plus de prêtres, mais on parle de ça grosso modo. Il y en a. Puis quand je dis l'archidiocèse de Montréal, c'est aussi Laval, c'est aussi la Rive-Sud, là, jusqu'à Longueuil. C'est choquant tout ça. Bon, oui. Tout le monde a droit, là on va ailleurs complètement, Alain, tout le monde a droit à des vacances, même le pape. Sauf toi, Alexandre. Tu n'as pas de vacances en non, juillet. Moi, j'en ai pas. Et moi non plus, Alexandre. On n'a pas de vacances en juillet. Donc, il ne faut pas généraliser. Bon, alors je reprends ma phrase, Alain. Tout le monde a droit à des vacances, sauf toi puis moi. Et le pape François préfère rester chez lui pendant ses vacances. Il n'aime pas voyager, semble-t-il. Non. Et ce qu'on sait, c'est que les papes, ils sont à Rome, ils sont au Vatican, et c'est souvent suffocant au Vatican au mois de juillet. Alors, ils ont un endroit qui est Castel dal Gonfo, qui, lui, servait comme résidence pour les papes. Il y a un magnifique lac. Et les papes, depuis le 18e siècle, je pense même le 17e siècle, allaient prendre leurs vacances là parce que c'est trop suffocant à Rome en juillet. Et le pape François, lui, a dit, non, moi...
Non, pas Castel Gandolfo. Moi, je suis un gars qui aime travailler, je vais rester à la maison. Et Castel Gandolfo est devenu un genre de musée. Il va falloir aller visiter ça. Je pense que je vais peut-être y aller cet automne si je peux Mhm. me permettre d'aller là-bas. Parce que tu as le premier observatoire astronomique qui appartient au Vatican, qui est là où on a Ah formé oui. des astronomes. Maintenant, c'est OK. rendu en Arizona. Et même notre grand, je me mélange toujours, David Saint-Jacques, notre grand astronaute, Hmm. est allé Ah, à es-tu sérieux? l'astrologie au centre du Vatican, qui est tenu par les Hmm. Jésuites et qui est en Arizona. Et là, le pape il a dit, ça va être un musée. Donc, il faut aller voir ça. Si, Alexandre, tu fais du vélo un jour en Italie, tu t'arrêteras à Castel Gandolfo. Ça a l'air que c'est de toute beauté. Alors, le pape, lui, pendant ce temps-là, cet été, il va rester à Rome. Au moins, il y a la climatisation. Et son appartement, c'est 70 mètres carrés. Ça veut dire quoi? À peu près 20 pieds par 30 pieds. Là-dedans, il y a son bureau, sa salle de bain, sa chambre. Il reste là. À l'étage, inquiète pas, il y a une salle de conférence, puis il y a sa chapelle privée. Mais parce qu'il n'a jamais pris les appartements pontificaux qu'il y a au Vatican. Lui, il est toujours resté. Quand il est arrivé dans sa chambre d'hôtel pour son élection en 2013, il a dit, moi, je reste là. Je veux pas de luxe. Je reste dans la tranquillité. Mhm. Alors, ça va être ça. Et ses vacances, ben, il prend un peu plus de temps pour dormir et pour prier. Alors, c'est ce qu'on sait du pape. Il va rester au Vatican pour tout le mois de juillet. Puis après ça, ben là, il faut qu'il aille en Mongolie. Il va aller à Marseille. Et il va aller, évidemment, au début du mois d'août, à Lisbonne pour les Journées mondiales de la Oui, jeunesse. c'est Et vrai. là, son travail repart. J'ai Ah, ben regardé oui. l'agenda du mois d'août et C'est les chargé? cases sont toutes pleines. Oui, Ah c'est oui, plein. bon. Oh, oui, c'est plein. Mais nous, Ça, on va c'est... travailler aussi. Ben oui, nous aussi, nos cases sont pleines, Alain, t'as bien raison. Oui. Les pratiques d'une secte qui ont été mises à nu devant le tribunal. Oui, et c'est arrivé cette semaine en Tchéquie, à Prague. Ce qui se passe, c'est OK. que le 5 octobre 2022, on retrouve un homme mort dans son appartement à Prague. Il est évidemment dépecé, il est inanimé. Et là, on se pose des questions. Comment ça se fait que ce gars-là a été tué? On parle pas de suicide, là. Et là, bon, là, on l'apprend là. Le procès vient de commencer à Prague. C'est un genre de secte religieuse. Et lui, le maître de cette communauté Mhm. religieuse, avait demandé, il s'appelle Richard, il a demandé à sa dentiste et Irena, une institutrice à la retraite, de l'anesthésier, de le tuer au scalpel parce que le lendemain, miraculeusement, son corps ne sera pas là. Et on apprend par la suite que lui, c'est un apôtre de la paix. Il voulait la paix, et il se prenait pour Jésus, il se prenait pour Hitler, aussi étrange que ça puisse Ça va paraître. bien. Ben Et oui. il a développé ça, et ça fait 20 ans que ça dure, cette secte-là. Évidemment, il y a des dépendances sexuelles, il y a des Hmm. groupes, et on a découvert aussi dans son appartement, mystérieusement, 4 millions d'euros. Ça faisait à peu près 6 millions de dollars. Qu'est-ce que ça faisait là, ça? Il voulait acheter des immeubles pour loger Hmm. ses adeptes de sa secte. Aïe, aïe, aïe. Et vraiment, il montait ça. Et ça finit comme ça. Et là, le procès est commencé. Évidemment, les gens vont dire, on était dépendant de lui. Lui nous a demandé de faire Hmm. ça. Et on le fait. Et je veux encore une fois signaler, on ne parle pas de personnes faibles. On parle évidemment d'une institutrice à la retraite. On parle d'une dentiste qui ont fait ce meurtre-là. Mais est-ce que c'est un meurtre? C'est pas un meurtre. Moi, je pense que c'est un meurtre, mais on est dans un caractère sectaire de gens qui disent, je veux la paix universelle, je veux la paix totale, et je suis Bouddha, et je suis Jésus. Et ça dure depuis 20 ans. Alors, cette secte-là, c'est la Kutna Hora, que je ne connaissais pas, qui est en Tchéquie. Et là, le procès se déroule, et là, on en apprend, et on en apprend. Mais ça doit surprendre les policiers. Tu arrives à un endroit, pourquoi il est mort dépecé comme ça? Ah non, c'est une scène de crime terrible, là. Oui. Une scène de crime terrible. Alain, en 30 secondes, Oui. rapidement. 30 secondes. Ça va être ton défi du jour. En Ukraine, le cardinal Zuppi qui a échangé avec Joe Biden. Oui, le cardinal Zuppi, que plusieurs voient comme peut-être un prochain pape, il a rencontré Biden, il est allé en Russie, il a rencontré le chef en Ukraine. Et qu'est-ce qu'il demande à Joe Biden, qu'il a reçu pendant 1 heure? C'est qu'il dit, s'il vous plaît, on veut reprendre les enfants qui ont été volés littéralement à l'Ukraine, qui sont en Russie, on veut les rapatrier, c'est sa mission principale. Et s'il vous plaît, en même temps, ne vendez pas des bombes de sous-munitions à l'Ukraine. Parce que pour le pape et pour le cardinal Zuppi, qui profitent des guerres? Les compagnies d'armes.
Et il dit, il faut mettre un frein à ça parce que Ouais. vous allez vendre des armes, plus d'armes, l'autre va vendre plus d'armes, la Russie va en sortir d'autres, mais on a des enfants qui sont en otage là-dedans. Il a rencontré évidemment Zelensky. Il n'a pas rencontré, je parle du cardinal Zuppi, il n'a pas rencontré M. Poutine. Pourquoi? Poutine ne voulait sûrement pas le rencontrer, mais il a rencontré un adjoint du ministère des Affaires extérieures. On sait que le but du pape, c'est de faire libérer les prisonniers, de faire libérer les enfants, et on va espérer qu'au moins ça fonctionne. Au moins, il y a de la diplomatie qui s'exerce au travers du Vatican entre ces différentes puissances-là. Très bien. Allez en paix, M. Bronkin. Merci, Bonne fin de Alexandre. Et on journée. se revoit lundi. Salut.